Bien-aimés dans le Christ, poursuivons notre préparation à vivre la neuvaine de la Divine Miséricorde. Poursuivons notre découverte de plusieurs éléments autour de cette célébration de la Divine Miséricorde dans l'Église. Aujourd'hui, je vais vous entretenir de manière brève sur quelques apôtres de la Divine Miséricorde. L'Église nous propose le Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, comme apôtre privilégié de la Divine Miséricorde. Le Saint Curé d'Ars a vécu en France à l'époque de la Révolution française. Le Saint Curé d'Ars est un modèle pour tous les chrétiens. Pas seulement pour les prêtres, mais pour tous les chrétiens. Parce que à travers son ministère, à travers sa vie, il a mis de l'avant l'amour miséricordieux du Père. Il accordait une importance capitale pour l'accueil des pauvres et des pécheurs. Dans le sacrement de la réconciliation, à travers des œuvres caritatives, à travers son écoute et sa présence aux gens. Il révélait à chaque personne qu'il croisait combien elle était aimée de Dieu. Ainsi, il révélait qu'il fallait faire confiance en Dieu et, comme chrétien, faire miséricorde. Le Saint Curé d'Ars aimait souvent à dire que la miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé qui renverse tout sur son passage. Lui, un apôtre infatigable de la miséricorde divine. Une autre apôtre moderne de la Divine Miséricorde, c'est Sœur Faustine, Sainte Faustine, de son nom de naissance Hélène Kowalska, une Polonaise, qui a eu la grâce de vivre plusieurs apparitions de la Sainte Vierge et surtout du Christ. C'est par elle que l'Église, à la demande du Seigneur, instaure la dévotion à la Divine Miséricorde telle qu'on la connaît aujourd'hui et l'institution également du dimanche de la Divine Miséricorde qui est précédée de cette neuvaine que nous allons vivre. Oui, bien-aimés dans le Christ, Sainte Faustine a su, par sa simplicité, sa disponibilité, être un instrument de la miséricorde. Et c'est par elle que s'est propagée cette dévotion et la découverte de l'image du Christ miséricordieux. Jésus, j'ai confiance en toi. Un autre apôtre de la Divine Miséricorde que je vous propose, c'est le pape Jean-Paul II. Le pape Jean-Paul II a été saisi justement par le cœur miséricordieux, le cœur très aimant du Père. Oui, le pape, ayant connu des difficultés dans sa vie à travers le communisme, une enfance difficile, ayant vu la souffrance humaine, a goûté le cœur aimant du Père et a voulu, à travers son pontificat, mettre de l'avant cela, à travers la figure du Saint Curé d'Ars et de Sainte Faustine. Il était présent aux pauvres. À travers tous ses voyages dans le monde, il a manifesté cet amour miséricordieux à toute l'Église. C'est le pape qui a le plus voyagé depuis le Concile Vatican II. Quatrième apôtre de la Divine Miséricorde, devinez qui c'est? C'est vous, c'est toi, c'est nous. Nous sommes appelés, nous aussi, à la suite du Christ, mais plus proche de nous, concrètement, de notre époque, à la suite du Saint Curé d'Ars, de Sainte Faustine, du pape Jean-Paul II, nous sommes invités, tu es invité, vous êtes invités à être ces témoins ardents de feu de la Divine Miséricorde, de l'amour immense du Père. Bonne neuvaine, la Divine Miséricorde.